Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Alors, partager la valeur, c'est un terme à la mode, mais comment la mettre en place réellement? Mathieu, ce sera le thème de cette émission. Et Mathieu, nous avons le plaisir de recevoir Maxime Djelalian. Bonjour Maxime. Enchanté. Alors, première question, effectivement, il y a une loi du partage de la valeur en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette loi? Bien sûr. Alors, tout départ en fait d'un accord national interprofessionnel qui a été fait en février 2023, signé par les syndicats patronaux et salariés. Cet accord national interprofessionnel établissait en fait plusieurs critères sur les futures lois sur le partage de la valeur qui a été promulguée en novembre de l'année dernière, 2023. Cette loi va avoir 4 impacts majeurs. Le premier impact, c'est que toutes les entreprises de plus de 11 salariés qui ont fait des bénéfices sur les 3 derniers exercices, donc 2024, 2023, 2022, auront l'obligation au 1er janvier 2025 de mettre en place un mécanisme de partage de la valeur. Ce mécanisme, c'est soit un accord de participation, d'intéressement, de prime de partage de la valeur ou d'un accord ou d'un abondement sur un PE Perco. Deuxième point. Technique. On va y venir après, on va bien. Comme je dis, il y a 4 points sur la loi. Le deuxième point qui est important, c'est sur tout ce qui est prime de partage de la valeur. Prime de partage de la valeur, vous savez, c'est l'ancienne prime PEPA, l'ancienne prime Macron. Aujourd'hui, il y a 2 dispositifs. Il y en a pour les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de plus de 50 salariés. Il n'y a pas le même traitement fiscal sur l'impôt sur le revenu. Donc, il y a un distinguo. Pour une entreprise de plus de 50 salariés, quand vous percevez la PPV, elle est fiscalisée. Cette loi va permettre aux salariés de pouvoir placer cette épargne de cette prime dans un dispositif PE Perco et exonérer d'impôt sur le revenu. Ok. Troisième point exactement, c'est pour une entreprise de plus de 50 salariés et ayant un délégué syndical. Il va y avoir une obligation avant fin juin de cette année, donc ça va arriver très rapidement, de négocier ce qu'on appelle les super profits. C'est-à-dire d'ouvrir une négociation avec ses partenaires sociaux sur qu'est-ce qui se passe en cas de bénéfice exceptionnel. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'entreprise prévoit. Donc soit ça peut être un accord ad hoc, où en fait l'entreprise prévoit tel ou tel mécanisme, soit ça peut être un avenant des accords de participation d'intéressement. Le type de prévention, ça peut être un supplément de participation, d'intéressement, un abondement PE Perco, etc. Et quatrième point, c'est sur la PPVE. Oui. Attention. Quatrième point, c'est sur la PPVE. Alors, je ne vais pas vous dire l'acronyme parce qu'elle est un peu barbare, mais en fait, grosso modo, c'est les phantom shares. En fait, il faut savoir que depuis longtemps, c'était dit par notre ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qu'il y avait une volonté qu'il y ait au moins 10% des salariés qui soient actionnaires dans leur entreprise. La problématique, c'est qu'on sait que sur les petites structures, mettre en place de l'actionnariat salarié, c'est compliqué, c'est très cher, etc. Donc, il y avait un premier pas en disant, on va mettre en place des phantom shares, c'est-à-dire, toi, salarié, si tu restes dans mon entreprise pendant 3 ans, je te donne une prime qui équivaut à X sur la valeur du cours de l'action. Donc c'est très limité fiscalement et socialement, mais ce premier pas est quand même à noter, quand même important, et c'est un premier pas vraiment sur le package de rémunération global qu'on peut proposer à un salarié. Merci Maxime, donc on est vraiment dans de l'actualité, et parce que ça attaque dès juin pour janvier 2025. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit zoom sur les mécanismes, sur les outils, la participation, tout ce que vous avez Bien sûr. Donc là, encore une fois, 4 points. On va suivre. Non, en fait, toutes les entreprises de plus de 11 salariés doivent mettre en place un mécanisme de partage de la valeur. Ouais. Donc, c'est soit un accord de participation. Accord de participation, vous savez, c'est toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de mettre en place cet accord. Ça a été fait par le général de Gaulle. Donc, c'est assez classique. OK. Du coup, ça, après, il y a l'accord d'intéressement. Accord d'intéressement qui est pour nous le meilleur outil de fidélisation, de création de valeur pour les entreprises, parce qu'on peut coller l'accord d'intéressement aux critères stratégiques de l'entreprise. Pour peu que ce soit quantifiable et aléatoire, on peut même découper en unités de travail. Il n'y a rien de mieux pour entrer dans un cercle vertueux, c'est qu'on crée de la richesse. Cette richesse, une partie va être distribuée aux salariés fiscalement et socialement intéressant, et l'autre partie va être réinjectée dans l'entreprise. Donc ça va générer vraiment un cercle vertueux. Le troisième point, c'est de l'abondement PE Perco. Alors là, c'est le meilleur mécanisme qui existe en France. C'est à bas tout ce que vous voulez, assurance vie, PEA, etc. Vous mettez 100 €, on vous donne x2, x3, net fiscal, je ne connais pas mieux. Et le quatrième point, cette fameuse PPV, prime partage de la valeur, avec les 2 mécanismes que j'ai dit un peu précédemment. Parfait. Alors, comment on peut faire de cette obligation finalement une réussite? Alors, c'est une bonne question. Moi, de mon expérience antérieure, en fait, moi, je conseillais des grosses entreprises en France. Et en fait, il faut savoir que dans toutes ces grosses entreprises en France, ils ont des personnes ad hoc
dans les services de ressources humaines qui ne sont là que pour gérer les avantages sociaux et la rémunération de l'ensemble des salariés. C'est vrai qu'on a l'avantage de dire qu'en France, tout le monde se base que sur le salaire, mais maintenant, aujourd'hui, on réfléchit package de rémunération. Et qu'est-ce qu'on met dans le package de rémunération? On met le salaire, bien sûr, après participation, intéressement, la voiture, la mutuelle, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie d'un package de rémunération. Il faut voir qu'il y a un deuxième phénomène que vous devez connaître, c'est le phénomène du big quit aux États-Unis, où il y a beaucoup de salariés qui disent moi, la grande démission. Voilà, exactement. Ouais. Moi, j'en peux plus, je m'en vais, parce que j'ai pas de valeur, je me reconnais pas dans l'entreprise, etc. Comment je peux faire? Surtout qu'aujourd'hui, les cadres, qui sont les talents en haute route qu'on va tirer et retenir, eux disent mais moi, vous êtes gentil, je crée de la valeur, mais je suis pas actionnaire, etc. Donc l'idée, c'est comment on peut prendre tous ces points-là et vraiment faire des outils qui permettent de valoriser la marque employeur et aussi donc l'impact RSE sur les placements qu'on va faire. Donc le vrai sujet, c'est que de cette obligation-là, oui, c'est une obligation, mais pourquoi pas se poser, prendre le temps de réfléchir sur co-construire en fait un vrai dispositif social avec une vraie étape de rémunération et intégrer vos équipes de managers et les salariés pour ensemble construire un vrai plan de rémunération. Je vous en prie, finissez Maxime. Et pour certains dirigeants ou cadres, etc., on peut même imaginer des plans discrétionnaires sur des actions, etc. Tout est possible. Donc pour nous, c'est un fabuleux moment pour le faire et surtout éviter de superposer les dispositifs de je dois en mettre un parce que je suis obligé, mais au final, c'est des lasagnes. Les salariés, ils ont ça, mais pour eux, c'est acquis. En fait, il faut le valoriser, il faut communiquer. Quelque chose de global. Et justement, voilà, qui peut aider les dirigeants, les entreprises, les organisations à mettre ça en place rapidement? Pour moi, il y a 3 acteurs. Et le premier, c'est l'acteur incontournable de toutes les PME, c'est les experts comptables. Voilà. Donc les experts comptables peuvent aider à dire, voilà, on peut faire une stratégie, on peut réfléchir entre financement, entre la PPV ou autres dispositifs. Il y a les avocats. Les avocats aussi sont là ils peuvent faire une stratégie, aider, etc. et rédiger les accords de participation, d'intéressement, etc. Et après aussi, il y a les courtiers d'assurance, mais il faut vraiment que vous ayez des courtiers qui soient spécialisés, ce qu'on appelle l'épargne retraite entreprise. Et là, les courtiers pourront aussi vous aider à faire, à faire cette stratégie de mise en place. Et en plus, ils ont un deuxième avantage, c'est qu'ils peuvent après gérer le produit. Le placement. Exactement. Et après, dans le temps. Parce que c'est des dispositifs qui ne font que évoluer. Et d'ailleurs, on va en discuter juste après. Il y a beaucoup de lois qui arrivent. Et en fait, dans le temps, aujourd'hui, cette loi-là, demain, il y en aura une autre, etc., etc. Et justement, je rebondis là-dessus. Merci Maxime. Un dernier message, l'actu du moment. Alors, l'actu du moment, je voulais juste vous faire passer un message. Okay. Si on fait une comparaison avec le régime des mutuelles, il y a très longtemps, tout le monde était sur la CNAM, la sécurité sociale, il y avait peu de mutuelles. L'État a mis en place beaucoup d'avantages fiscaux pour les entreprises, jusqu'au moment où beaucoup d'entreprises étaient équipées, et là, il a dit les mutuelles sont obligatoires. Le marché de la retraite et de l'épargne, entreprise, c'est exactement la même chose, mais 20 ans en arrière. L'État a besoin de 2 choses. Pourquoi l'État veut favoriser ça? Pour 2 points qui sont importants. Un, c'est pour un peu désenclaver le régime obligatoire, pas désenclaver, mais un peu l'alléger, pour qu'il y ait vraiment la création d'un second pilier. Et la deuxième chose qui est importante, qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, c'est un peu les systèmes un peu à la fonds de pension à la française, c'est qu'ils veulent que cet argent qui est placé finance l'économie réelle. Donc on a des obligations en tant dans les entreprises d'avoir X% de fonds qui financent l'économie réelle. Pour financer le réel. Et d'ailleurs, si on revient un peu sur les futures lois, il y a eu la loi Pacte. Maintenant, la loi sur le partage de la valeur. Il y a la loi sur l'industrie verte qui est passée fin d'année dernière. On attend un décret. On parle déjà de la loi Pacte 2. Donc, ça va continuer dans le temps. D'où la nécessité d'être bien suivi par des personnes et qui vous suivent. Qui vont donner l'expertise nécessaire. Merci Maxime pour la clarté de ces informations. Merci à vous de m'avoir accueilli. Chers amis, j'espère que vous aurez trouvé les informations nécessaires à cette réglementation. Et avec Mathieu, on vous dit comme d'habitude, à la semaine prochaine.